Bon les amis, nous sommes partis pour ce nouvel épisode Road to 1400 sur cet épisode et on va vraiment se focus sur nos principes, c'est les points faibles des 1400 Elo. Euh, Ça va être vraiment de calculer les coups forcés, de se focus sur avoir un plan simple dans le milieu de jeu et évidemment, alors attendez, je vais quand même prendre le centre, hein, comme ça. Et évidemment les 1300, 1400 ont du mal à les jauger. Alors nous, on va profiter de ce petit avantage pour aller dans les bonnes finales et gagner des parties assez simplement. Alors pour l'instant, développement plutôt bizarre de mon adversaire. Enfin, pas bizarre, mais particulier, on va dire plutôt. Où est-ce qu'il met ses deux fous comme ça en fianchetto. Il sort ses deux cavaliers, il décale sa tour. Alors moi, j'aurais plutôt roqué à sa place. Moi, j'ai roqué déjà. Donc je peux me permettre d'être un peu plus agressif maintenant. J'aimerais bien prendre le centre, mais il va juste prendre euh, et éliminer son cavalier pour prendre le centre. Ça peut être une idée. Je vais la garder en tête. Je sais pas si je vais le faire tout de suite, mais ça peut être une idée. Et puis mon fou, il est un peu destiné à sortir de cette structure, parce que si je veux fermer un jour, je sais pas ce que mon fou ferait là-bas, d'accord. Alors pour l'instant, je vais pas pousser. Est-ce qu'on veut prendre et pousser? Est-ce que c'est une idée? Je pense que oui. On n'est pas pressé non plus. On peut sortir le cheval, hein. Dans tous les cas, il a jamais E4. Et franchement, on a une bonne position. Il m'empêche pas. Ouais, je vais faire ça. Parce que là, franchement, mon adversaire. Alors, j'aime pas donner le fou pour un cavalier. Mais dans cette position, on a quand même un fort centre, hein. Regardez-moi ce centre là de monstre que l'on a et il a du mal à le casser. E4, soit je pourrais prendre, soit je pourrais même pousser. D'accord, donc il veut préparer E4. Ok. Alors, est-ce que je peux être agressif? Est-ce que je peux empêcher E4? C'est plutôt ça la question. Si je pousse, il prend, je prends, il prend, prise et fou prend. Donc à la fin, il récupère un pion. C'est pas bon. En plus, les dames vont s'échanger. D'accord. Alors, est-ce que je mets pas plutôt ma tour ici? Il va pousser là. Et j'aurai un choix, soit de prendre, soit de pousser. Ok. Bon, je vais plutôt. Alors, à ce que je vois, s'il pousse, je vais devoir aller jouer à l'aile dame parce que je vais pousser de ce côté, puis probablement de l'autre côté. Donc, pour ça, sortir mon cavalier semble être un coup intelligent, hein. Allez, on va finir le développement et on réfléchira après. On pourra peut-être mettre une tour là. Faut pas que j'oublie que cette diagonale, elle peut devenir faible si je fais n'importe quoi. Ah, il prend un peu de temps, hein. Il se place, c'est bien, mais il prend un peu de temps. Maintenant, je peux stabiliser mon cavalier ici qui lui empêche le 4. Je pourrais prendre. Ah, même comme ça, il le détient toujours. Ah, ça m'embête vraiment qu'il tienne le 4. Maintenant, un cavalier là, c'est centralisé. C'est plutôt pas mal. Et on sait pas ce qu'on veut faire de nos pièces. Donc, pour l'instant, juste les placer sur des bonnes cases. J'ai pas envie de mettre une tour à un endroit que je vais regretter. Ah, mais sur ça, il peut aussi me clouer, qui peut être un tout petit peu pénible. Donc, je vais peut-être d'abord mettre une tour en E8. Je suis pas certain de cette tour en E8, hein, parce que s'il vient à fermer la position, ma tour, elle sera juste un peu à la défense du pion, sans plus. Donc, je suis pas certain que la tour en E8, elle soit bien placée, mais j'ai envie d'enlever des clouages ici pour peut-être mettre mon cavalier là. D'accord. Alors là, on a le choix. Soit on prend, et après la prise, on n'a pas grand-chose, hein. Enfin, je peux quand même ouvrir la position. Je tape sur son pion, c'est vrai. Je vais plus ou moins forcer une tour à venir là, échanger, centraliser sa tour. Uhum. Ouais, j'aime pas trop cavalier là non plus. Est-ce qu'on fermerait pas pour essayer? On dit qu'on a on a des cavaliers. On a deux cavaliers, lui il en a qu'un. Donc on va favoriser une position fermée avec nos cavaliers. Je sais pas ce que ça vaut. Mais je vois qu'il a pas tant de cases que ça. Et puis il va devoir trouver un plan. Moi j'ai mon plan. Et là je crois que je vais pousser tout de suite, hein. On l'enferme, non? Je vois pas où il veut aller, mais peut-être que je vois pas. Peut-être que juste je suis aveugle. Mais je crois qu'on tient bien toutes les cases, hein. Ah oui, attention. Et vous voyez, au cavalier, cavalier au bord, cavalier mort. Et son cavalier, évidemment, les amis, il devait retourner par là, en E2. Pourquoi en E2? Parce qu'après E2, on décale le fou et les blancs doivent pousser, en fait. Comme moi, je vais attaquer à l'aile dame, eux, ils auraient dû attaquer à l'aile roi. Et comme je vous ai dit, les,
Les 1400 ont dû vraiment beaucoup de mal à comprendre les structures de pions. Alors là, je suis même pas obligé de prendre le cavalier tout de suite, mais bon, on va pas se faire désirer, hein. Alors il attaque le pion quand même. Soit je le défends avec un coup comme dame C7, soit je pousse tout de suite. Un coup comme dame C7, est-ce que ça sert à quelque chose? Allez, dame C7, ça me semble jamais inutile. Je défends là, je défends là. C'est plutôt utile de défendre ce pion aussi quand je voudrais décaler la tour. Je disais évidemment, je pointe à l'aile dame, donc je veux attaquer à l'aile dame, hein. C'est ça quand je dis un plan simple, c'est vraiment gagner de cette manière-là. Là, on veut agresser sa dame, qui manque un peu de cases, en réalité. Est-ce que je pousserais pas à l'aile dame? Et j'aurais vraiment des idées de l'enfermer en fait. Ça va vous paraître bête, mais les amis, mais là je crois que je vais l'enfermer en fait. Genre, cavalier là, et il a plus de cases. Sa case, ça va être ça. Je vais pouvoir ramener mon fou. Donc j'ai l'impression que sa dame à l'aile roi, à l'aile dame, oui, sa dame à l'aile dame, ouais, elle a un peu de mal. Alors si je fais ça, il va pouvoir aller là-bas, et quand je fais ça, il va pouvoir se barrer. Donc je suis pas content. Je vais commencer d'abord par fou ici, je pense. Ah, mon plan, il est beau là. D'enfermer comme ça. Et là, prochain coup, cavalier B6 enferme la dame. Et fin de partie, si mon adversaire ne réagit pas. Aïe, 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 aïe. Alors peut-être que j'ai pas calculé quelque chose, mais je crois que c'est ça. Pris, ça c'est pris, ça c'est défendu, et ça ici, évidemment, c'est pris. Donc la dame qui n'a plus de cases. Mon adversaire qui veut être résilient, il veut pas abandonner, mais ça va être compliqué pour lui. Et je suis vraiment content parce que cette partie, elle montre un plan très simple qui est comprendre la structure de pion pour justement avoir une idée d'où attaquer. Alors là, je vais juste défendre mon cavalier. Franchement, pas besoin de me prendre la tête. J'ai littéralement une dame de plus. Il peut être agressif, hein, frérot, mais ça va pas être l'idée du siècle ici, je crois. Aïe, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors, comment on termine proprement sans laisser de chance? Est-ce que je décale mon cavalier sur cette case? Probablement. Dans cette situation, franchement, le meilleur coup que mon adversaire a, c'est l'abandon. Parce que là, c'est quand même une dame de moins. Après, faut pas faire le malin. Attention, faut rester focus jusqu'au bout. Ces pions sont plutôt bien bloqués pour l'instant. Il y a celui-là qui peut peut-être un peu progresser. Maintenant, quand il va progresser, ça va me permettre de faire rentrer ma dame. Ok. Alors, est-ce que je peux faire F6? J'ai l'impression que je vais quasiment enfermer son fou. Allez, on va faire... Ah, quoique. Je peux aussi attaquer. Allez, on va attaquer juste. On va pas se prendre la tête. J'espère ne pas faire de bêtises. Et là, je vais gagner le pion, pardon. Allez, je vais même faire F6. F6 comme un petit filou. Je l'oblige à aller soit ici, soit ici. S'il va là, je pourrais prendre le pion. Donc, normalement, il est censé aller en C1. Mais là, je me suis dit que je vais juste l'attaquer. Et en fait, même un échange de ma tour contre son fou, ça me simplifierait la position. Je serais pas mécontent. Voilà. D'accord. Alors là, il fait un petit peu le malin, mais je vais simplement aller prendre le pion. Madame, pour l'instant, qui est très utile, hein. On voit qu'elle défend ce pion. Elle tape à l'aile roi. À tout moment, je pourrais l'activer. Mais maintenant, c'est pas si simple de l'activer, d'accord? Je vais juste me décaler, hein. Non. Je serais très content de mettre mon roi ici. Il pourra bloquer le pion, être centralisé. Est-ce que si je vais là, je peux avoir des problèmes? Non, au pire du pire, je viendrai ici. Et j'aurai jamais rien, je crois. J'espère ne pas me tromper. Ce serait con de perdre la partie comme ça. Aïe, est-ce que je me fais pas enfermer? Non, ça va parce que j'ai tout le temps le temps d'aller attaquer son fou. Et dans ce cas, c'est lui qui sera enfermé. On pourra faire un truc comme ça.
Ah, je me fais peut-être enfermer le cavalier. Ah, il le voit en plus, le filou. J'ai envie de dire, heureusement, je récupère son fou quand même. Alors, bon, là, je vais aller attaquer son fou, je pense. Est-ce qu'on a plus fort? Le cavalier, on peut pas le sauver, hein. Ça sert à rien d'essayer. Il a pas de case. Soit je récupère le, le pion, je laisse mon cavalier et tout le bazar. Hmm, est-ce que j'irai pas attaquer le fou? Je vois pas comment le fou il se barre en fait. Allez, je vais attaquer le fou. Il faut bien. Alors là, je me suis dit, il attaque et sur ça, je pourrais sauver mon cavalier, mais même comme ça, je le sauve pas en fait. Il a tout le temps le temps de se barrer. Ah, c'est terrible. J'étais sûr de pouvoir l'enfermer, mais en fait, il va se barrer quoi. Alors, alors si je vais là, il va là. Ensuite, ensuite, je peux même pas l'attaquer. Oh là là, mais le fou qui se barre complètement en fait. Ouah, c'est dingue. Bon, je vais peut-être faire ça pour essayer de sauver mon cavalier. Ça a l'air pas ultra fameux. Ah là, je donne juste ma dame. Oh là là, j'allais faire n'importe quoi. Ok, ok, ok. Bon, on a perdu le cavalier. Ne perdons pas la partie. On va pousser, on va aller faire une dame de l'autre côté. On va jouer un plan simple. En fait, j'ai oublié que je jouais à l'aile dame et j'ai essayé de jouer à l'aile roi. Mais jouer à l'aile roi, ça l'a facilité, lui, le mouvement de ses pièces. Heureusement que j'ai beaucoup de matériel, donc je peux me permettre de donner le cavalier sans avoir vraiment peur. Sur la poussée, je pourrais juste reculer là, si je me trompe pas. Ouais, ça a l'air de suffire. Et allez, on va prendre ici. Et je suis à 4 cases de gagner. Je vais peut-être essayer d'activer madame à un moment. Maintenant, dès que j'active madame, le truc c'est qu'il peut me couper le chemin, me barrer la route avec son fou. Ok. Alors sur ça, je donne juste le pion. Sur ça, il va me faire échec et je suis... j'avance pas tant que ça. Est-ce que je dois forcément me barrer là-bas? J'ai l'impression. Allez, on va se barrer. Ah, mais je perds la tour là. Oh. Bon, va falloir que je monte ma position. Normalement, il peut rien faire juste avec une tour ou une dame, hein. Donc là, je vais pousser et aller faire une dame moi-même. Enfin, juste avec une tour et un fou, il peut rien faire normalement. Et puis là, maintenant, ça va être plus facile. Maintenant qu'il a simplifié, au final, je suis content qu'il ait échangé. Je pensais juste, j'avais oublié complètement que je pouvais prendre le fou avec le pion, mais en fait, il avait juste vu une tactique où il récupère ma tour, ce qui est pas si fameux. Je pense qu'il aurait dû garder les pièces, mais c'était pas facile sa position. Il avait un problème aussi sur la deuxième rangée, mais là, il peut pas vraiment empêcher à pousser. Et à vrai dire, un truc bête, les amis, mais une fois que mon pion il est là, je peux même mettre ma dame là, et la tour ne pourra jamais prendre parce que le pion sera trop loin, il pourra jamais être récupéré et donc ça fera forcément une dame. C'est un peu le scénario de rêve de faire un coup comme ça, puis dame là et puis escorter le pion. Et de l'autre côté, ouais, il a un pion, mais le truc c'est qu'il est bloqué quoi. Je le défends très très bien, je défends les cases. Mon roi, j'ai bien fait de me barrer parce que sinon j'aurais eu peut-être des soucis. Et au final ici, il est très safe. Il est sur une case noire, il a échangé son fou de case noire. Alors je peux aller de ce côté, mais je vois pas l'utilité. Donc je vais pousser.
Allez, est-ce qu'on ferait pas échec? Pardon. Alors, on va faire échec quand même. On a des échecs un peu partout. Alors là, j'ai juste un échec ici. Et là, est-ce que vous avez mon coup, les amis? Eh oui, dame prend tour, sacrifice, parce qu'il peut plus arrêter le pion. Et donc, on a gagné avec cette aile dame, hein. Et on a vu que les structures étaient super importantes. Il a réussi à attaquer. Je lui ai laissé malheureusement du contre-jeu. Mais comme il l'a fait trop tard et que j'avais déjà un gros avantage matériel, j'ai pu me permettre de juste rendre le cavalier. Et puis retrouver mon plan sur des bonnes rails. Et là, maintenant, il n'y a plus grand-chose à faire. Là, maintenant, je vais essayer de coordonner mon fou et madame pour qu'ils aillent mater ensemble. Alors là, il me donne un pion. Je le mange. Mais un autre pion, je vais le bouffer. J'attaque le fou. Allez, on va pousser le pion. On va faire échec. Et allez, on va pousser le pion encore. Allez. Et allez, on va refaire pareil. Cette fois, on resacrifie la dame pour refaire une autre dame. C'est beau. Maintenant, je vais aller récupérer ces pions tranquillement pour après mater. Faut juste que j'évite de faire un pat. Très con quand même. Allez, là maintenant, on connaît la fameuse technique. On va essayer de l'enfermer de plus en plus dans un carré. Et là, il arrive au bout. Allez, maintenant qu'on l'a enfermé sur cette rangée, on va juste ramener le roi et le mater tranquillou. Hop, hop. Et maintenant, ça sera dame B2, échec et mat. Nous sommes repartis. Joueur des Philippines, on a les blancs, on joue notre E4. 1382 Elo en face, c'est costaud. Ok, on va attaquer le pion. Petit espagnol à base de fou B5. Ah, fou C5, c'est un joli coup ça. Alors, dans mon répertoire, je crois que je conseille C3 pour pouvoir prendre et récupérer là. Là, il va devoir défendre et je vais pouvoir peut-être pousser au centre. C3 coup très fort. Si on serait venu chercher le pion, on aurait eu des problèmes. Enfin, comment dire? Si j'aurais échangé prise et que j'aurais pris là, sans le coup C3, sa dame aurait pu venir et il aurait fait une fourchette à mon cavalier et il m'aurait menacé mat. Et donc, j'aurais perdu du matériel. Voilà, c'est pourquoi on conseille C3. Maintenant, il faut voir, est-ce que je peux jouer D4 ici? D4. Prise, prise, attaque le fou. Le fou va devoir reculer. Disons qu'il aille ici. Et j'ai pas spécialement. Alors oui, j'ai pris le centre, mais j'ai pas roqué, donc je garde une pression. Le fou est plutôt actif. Ça semble être un bon coup, mais je suis pas pressé. Ça semble être un bon coup, mais je suis pas pressé, donc je vais roquer. Et j'irai le faire au prochain, peut-être avec une tour en E1. Son cavalier en E7, il est pas super bien placé, hein, en réalité. Il a perdu 2 temps pour aller par là, et je pense que j'ai le temps maintenant d'ouvrir le centre. Ok. Alors, on a le centre, on a les pièces développées, on a notre petit roc. Alors, il a des pièces développées, il a pas le centre et il a pas de roc. Donc, ça a plutôt une réussite pour nous, cette ouverture.
Ici, comment on réfléchit? Moi, je me dis qu'un développement du cavalier est un coup normal. Est-ce que je peux être plus agressif que ça? Avec un coup comme, fou G5 qui crée une faiblesse à très long terme. Fou G5, ça a l'air très fort. Pourquoi fou G5? Fou G5, ça attaque la dame. Pour contrer ça, soit il va devoir mettre un cavalier devant et donc reperdre du temps avec une pièce, soit il va devoir me pousser en F6. À ce moment-là, je reculerai et j'aurais créé une énorme faiblesse avec F6 parce que maintenant, son roi, quand il fera petit roc, et ben, j'aurai toute la diagonale et j'aurai peut-être même des échecs qui vont vite gagner le fou et tout. Donc fou G5, euh, coup de développement, coup piégeux, menace de gagner la dame, donc va provoquer F6 et là on est très heureux parce que si F6 jouait, faiblesse à long terme assurée pour les noirs. C'est mon rêve là qui joue F6 actuellement, je serais très heureux si F6 arrive sur l'échiquier, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point F6 est une faiblesse, mais cette diagonale là elle va être beaucoup trop forte. Beaucoup, beaucoup trop. Je sais même pas si on aurait des tactiques tout de suite, peut-être pas tout de suite, non. Mais un coup comme Dame B3, ouais. D'accord, donc il préfère faire ça. Il a bien raison, hein. Par contre, il perd du temps. C'est le point faible. Ce qui fait que je peux pousser. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Dame B3 semble intéressant pour attaquer le fou et pointer vers la case F7. Et Dame B3, on développe la dame. Si je pousse au centre, il va faire le petit roc. Et même si je repousse, au pire, il prendra. De ce côté-là, petit roc, je pousse, il pourra même prendre n'importe comment. Donc Dame B3. On perd pas trop de temps, on a dit qu'on jouait un plan simple. On a un gros centre qui est même pas attaqué. On a 4 pièces qui sont développées et on a notre petit roc. On a de l'avantage partout là. On sait que dans l'ouverture, on est très 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 bien là. J'attaque son fou, qui a peu de cases en réalité. S'il va par là, il est pas si efficace que ça, donc je suis content. Et j'aimerais bien aller menacer son pion F7 au prochain coup. Et je sais pas encore comment. Je pourrais mettre un cavalier là. Si je mets cavalier là, je menace ici. Euh, c'est fort. Mais le truc, c'est qu'il peut juste m'échanger. Et quand je reprends, je vois pas forcément ce que je gagne. Et si je mets mon fou en C4, il fait petit roc et il m'annule tout. Donc peut-être qu'on peut pas gagner tout de suite, hein. Faut pas se presser, je pense, ici. Je pense qu'il faut pas se presser. Est-ce qu'un coup comme H4 pour aller embêter le cavalier, ça peut être un coup intelligent? Ouais, j'ai envie de dire que son cavalier, c'est un peu ce qui m'empêche de venir ici, vous voyez? Donc c'est un peu comme ça que je réfléchis. Je me dis que c'est son cavalier qui m'embête, donc c'est son cavalier que je vais aller chasser. Allez, on y va. On est agressif, mais parce qu'on a un plan simple, hein. Notre plan, c'est vraiment attaquer sur le roi. Et, euh, et enfin, c'est le meilleur des plans, honnêtement. On sait sur quoi on se base. On se base sur la faiblesse du pion F. C'est-à-dire que tout ce qui va jouer autour, donc là, toutes nos pièces, on va essayer de les ramener dessus, et toutes ces pièces, on va essayer de les dégager de son, de la défense du pion F7. Alors, il vient attaquer mon pion, mais je suis plutôt, enfin, mon fou, mais je suis plutôt content. Ça va me forcer à venir en C4. J'ai pas d'autres coups, honnêtement, à part fou C4. Je crois pas. Ça, c'est peut-être trop tôt encore, donc on va aller en C4 tout de suite. Et peut-être qu'il a D5. D5, ça peut être très très violent pour moi. Enfin, dans le sens, ça peut être un bon coup pour lui, quoi. Je sais pas encore comment on réagirait. Alors, D5, pion prend, pion prend. Ok, il le fait pas. Est-ce qu'on n'a pas juste cavalier là? Enfin, pion ici, pardon. Ah, on y va maintenant. Son cavalier, il a qu'une seule case, c'est ici. Et regardez la position de ses pièces, c'est horrible. Alors certes, son cavalier, il va défendre F7, mais le cavalier, il est horrible sur cette case. Ça va me pousser à jouer H6, et un pion en H6, les amis, ça c'est un petit tips. Un pion en H6, un pion adverse. Enfin, vous, les blancs qui mettent un pion en H6 ou les noirs qui arrivent à mettre un pion en H3, c'est souvent très très fort parce que ça va affaiblir grandement le roc. Déjà, quand je fais ça, il pourra pas prendre, sinon je vais avoir un fou monstrueux. Et du coup, quand je vais faire ça, il va devoir affaiblir.
son roc. Et maintenant, j'aurai un plan bête d'aller le mater. Alors là, il me donne l'option de prise. Prise, prise, roi prend. Prise, j'ai gagné un pion dans l'histoire. Est-ce qu'on a plus fort? Est-ce qu'on peut prendre ici? Avec l'idée, il va devoir prendre. Il est cloué. Je vais pouvoir prendre. Je vais être obligé de prendre. Et je vais pouvoir aller là plutôt. Et je vais gagner son cavalier. Allez, on a trouvé, je crois, un moyen de gagner la partie. Je prends, je menace de rentrer là, donc il va être obligé de reprendre. Et cavalier E5, coup forcé, attaque la tour. Tour qui est clouée. Et on arrive à la fin, je pense. À part s'il trouve une défense des enfers ici, mais qu'est-ce que ça peut être? Il peut me couper la connexion avec la dame. Ça peut être bien. Euh, Ouais, mais je prendrai quand même la tour. Je prendrai la tour et puis après j'ouvrirai la position sur son roi. Oh là 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 là. Je pourrais même coulisser ma dame à un moment s'il vient fermer la position. Donc non, non, c'est top ce qu'on a ici. Et donc on a vu que C6, B5, ça lui a fait perdre énormément de temps. Il aurait dû essayer de gérer sa défense au lieu de vouloir me créer des menaces futiles. D'accord, donc il joue D5, le coup qu'on avait dit. Ouais. Alors si je prends, il va pouvoir par exemple ramener son cavalier. Ah non, il pourra même pas. Si je prends, il pourra ramener sa dame et couper la défense. Ce qui est un poil pénible. Ici, je peux pas prendre parce qu'il y a le cavalier. Donc je peux prendre ici, suivi de fourchette là et là. Mais il pourra au pire du pire défendre et donc compliqué. On va prendre la tour. Je pense que c'est le plus simple. Alors là, maintenant, on a le choix de prendre ou de fermer la position. On a aussi l'option de échec, hein. Est-ce qu'on commencerait pas par échec? Allez, on va faire échec. Ça me donne un peu plus d'options. Et je pense qu'on va prendre le pion. Comme ça va ouvrir la position sur son roi. On a plutôt une position où son roi est faible. C'est sa faiblesse maintenant. Et donc on veut aller appuyer dessus. On a un clouage qui est monstrueux ici. Qui est ultra pénible. Et donc on va prendre. Il peut pas prendre avec ça. Et s'il prend avec la dame, ouais. J'aurais peut-être échangé les dames et gagné le cavalier. Ou alors pris le cavalier d'abord plutôt. D'accord. Bon, ici, il a une faiblesse là. Donc sortir mon cavalier semble être un coup normal, hein. Est-ce que j'ai plus fort? Est-ce que je peux appuyer sur la faiblesse là-bas tout de suite, tout de suite? Ah, peut-être, peut-être, peut-être. Est-ce que, les amis, j'ai pas un coup comme dame A3 pour venir appuyer sur le cavalier? Parce que le truc, j'aimerais bien mettre ma tour, mais ma tour, elle se fait juste bouffer. Et si je mets ma dame, il va pouvoir peut-être défendre son cavalier comme ça. Donc en allant là, je coupe toutes les connexions et je crois que je gagne son cavalier, hein. Ah, mais dame A3, je me mange le pion ici. Ah, mais à ce moment-là, je pourrais aller là. Oh là 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 là, le génie. Dame A3, menace de prendre. Seul coup, poussé. Et maintenant, c'est dingue. Donc j'espère que vous avez compris pourquoi j'ai fait le petit tic-tac. C'était parce que si je venais tout de suite avec la dame ici, vous voyez, imaginons que je serais venu tout de suite là, son fou aurait pu venir défendre. Mais comme j'ai forcé B4, maintenant son fou ne peut plus venir défendre. Et là maintenant, il est carrément bloqué à la défense du pion. Et je vais pouvoir maintenant renforcer avec une tour. Oh là 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 là. À vrai dire, même ne serait-ce que l'échange serait largement suffisant. Mais écoutez, on a une faiblesse chez l'ennemi, alors on y va. Ok, il tente le tout pour le tout. Il est un peu obligé, il a plus rien. Alors, est-ce que je peux terminer la partie tout de suite? Est-ce qu'on peut terminer la partie tout de suite? Si je prends, il va prendre. Ah, j'aurais l'option de juste reprendre là-bas, je crois. Si je prends là, il peut me faire une fourchette. Donc, est-ce que je peux pas prendre ici plutôt? Alors, attends, si je prends là, il me fait la fourchette. Est-ce que je peux quand même me dépatouiller ou pas? Ah, je peux sortir mon cavalier.
il va manger, je vais manger, je reste avec un cavalier, une tour, un fou. J'ai largement une pièce de plus. Si je prends là, il va récupérer et j'ai pas ma pièce de plus. Donc ouais, il vaut mieux quand même prendre là, récupérer 3 points et échanger un 5 points contre un 3 points. Au final, ça fait qu'on a gagné un peu de matos. On est content. Et voilà, les calculs sont bons. On a une pièce de plus. Le pion va tomber. J'aurais pu d'ailleurs prendre le pion avant, hein, ça aurait été plus intelligent. Allez, on va éviter de se faire enfermer le fou quand même, ça serait bête de perdre le fou comme ça. Et là, mes prochains coups, ça va être peut-être tour là, rentrer dans la position. J'aurais dû prendre le pion avant quand même, hein, ça aurait été plus intelligent. Allez, je vais attaquer son fou. Menace une fourchette s'il fait n'importe quoi. Oh, j'ai failli faire une bêtise. Alors, est-ce qu'il menace de m'enfermer? Ah, je sais pas. Il vaut peut-être mieux. Alors, attendez. Disons que je fasse tour ici. Mais quelle est l'idée de tour ici? J'ai pas vraiment d'idée avec tour ici. Un peu pénible son coup. Tour là, c'est peut-être un souci. Au pire, je pourrais me barrer par là. Non, OK, d'accord. On va jouer simple, on va jouer facile. Sur ça, je me barre juste de l'autre côté. Hop. D'ailleurs, c'est marrant, mais sa tour est presque enfermée. Ah, c'était... Ah bon, bah, écoutez. Petit cadeau, on va pas refuser. Et c'est l'abandon. On est parti contre le joueur canadien. D'accord, alors on va jouer la française. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. On est content. On a envoyé ça. Il a plusieurs choix. La prise, la poussée ou le développement du cavalier. Ce sont les 3 coups principaux. La variante d'avance, la variante d'échange. Il me décide de faire la variante d'avance. C'est une variante qu'on aime bien avec les noirs. On vient tout de suite contre-attaquer. Il défend son centre, j'augmente la pression. Hein, il y a deux de mes... enfin, une pièce, un pion, pardon, qui attaque le centre. Il vient encore une fois renforcer. Et à ce moment-là, on a énormément de coups. Et j'aime beaucoup le coup fou D7, qui est un très bon coup. Ce fou qui ne va pas sortir de ce côté-là, évidemment, il est bloqué par les pions. Donc on va peut-être probablement le sortir par là. Ça nous évite aussi de nous prendre des échecs à certains moments. Euh, Très bonne position ici. Et ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'on peut augmenter maintenant la pression. Le fou ne sort pas aussitôt. Parce que sinon, il laisse la case B2 très faible. Donc est-ce que j'ai dame ici tout de suite? Surprise, je peux prendre là-bas. Et son fou sortira, je pourrais prendre là et il aura des soucis. Probablement. Donc dame B6, il peut pas prendre. Il doit résoudre ça. Donc j'espère que vous retenez bien que pour les joueurs de française, hein, le développement du fou C1, le développement trop tôt, c'est pas terrible. Parce qu'on laisse la case ici beaucoup trop faible et maintenant, ça c'est pas forcément un mauvais coup, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il s'enlève d'un défenseur de la case D4 et la case D4, c'est la case, c'est vraiment dans toutes les positions, dans toutes les ouvertures, on va avoir des cases très 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 importantes qui sont vraiment le centre du combat. Et là, c'est la case des 4. Si j'arrive à exploser ce centre, ce pion-là sera faible et je vais prendre un gros avantage. Donc si je prends, il prend. Je peux pas prendre pour l'instant parce qu'il y a le fou qui va reprendre. Donc après la prise, il va prendre. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, je peux aller attaquer sa dame. Ah, mais j'aimerais bien attaquer sa dame et me permettre de rentrer avec la tour pour attaquer. Prise, prise, attaque la dame. Mais je menace pas grand-chose en réalité, hein. C'est un peu futile. Je vais mettre une tour en C8 pour commencer. Et s'il prend là, bah, écoutez, j'échangerai mon fou de case noire. Euh, Parce que ça lui fera quand même un pion bien faible.
Je sais pas ce que vous en pensez de cette position, moi je suis plutôt content. D'accord, bon maintenant je peux aller prendre, hein, encore plus que cette fois-ci quand je viendrai avec mon cavalier, je vais lui faire une fourchette. Ouais, allez, on perd pas de temps, on prend. Bon, il prend du cavalier. Alors ça, c'est, c'est surprenant. Surtout que ça m'empêche pas du tout de faire ça, hein. Il peut prendre et je prendrai. Donc je ah mais alors attendez, est-ce que je peux pas juste manger le pion aussi? Parce que sur ça, il peut défendre en réalité et je gagne rien. Mais si je prends le pion, je menace le fou et s'il décale son cavalier, il aura pas d'échec, donc je pourrais simplement décaler ma dame. Ça me semble un peu risqué, mais on a calculé. Faisons confiance au calcul, les amis. J'attaque le fou sur échec, hein, ça fera échec. Et s'il décale son cavalier, par exemple ici, je sais pas où il peut le mettre là, pour attaquer ma dame, je pourrais prendre d'abord et ensuite décaler la dame. Et donc j'aurais gagné un pion, j'aurais tout le centre, j'aurais récupéré le fou de case blanche qui est la pièce mineure la plus importante chez les blancs. Allez, on récupère cette pièce mineure, hein. D'accord. Et maintenant je vais décaler la dame. Je peux d'ailleurs aller chercher le pion, hein. Est-ce qu'aller chercher le pion, c'est pas un peu trop gourmand? Ouais, mais les amis, c'est trop tentant en fait. C'est trop tentant. On a 2 pions de plus, mais pas de développement. Donc très dangereux. Alors là, il a joué un coup trop rapide. Je pense qu'il aurait pas dû jouer ça. Parce que maintenant, je peux aller reprendre encore un pion, toucher à toutes les pièces, forcer quasiment l'échange des dames, ce qui va me faciliter la vie. Cette tour en C8 qui fait un travail monstre. Et là, position facile pour moi. Let's go, on est content. On avait un peu peur de cette position parce qu'on avait un roi quand même plus affaibli, moins safe que le sien. Mais comme il a échangé les dames, maintenant j'ai littéralement 3 pions de plus et aucune compensation pour l'adversaire. C'est pas très menaçant, hein. Exactement. Alors il attaque mon pion, soit je le défends en poussant. Heu, Soit je vais créer quelque chose quelque part. Est-ce que je peux faire quelque chose? Parce que fou là, j'aime pas. Je vais donner mon fou, surtout que ce fou, il contrôle bien la case. Faut pas que le cavalier vienne me faire, des problèmes. Donc je pense que, heu mettre un pion en B6, ça semble pas mal. Ça me va aussi me donner un support pour mon fou. OK, alors là, il veut échanger. Je J'ai pas vraiment le choix. Je vais échanger et mettre un fou ici. Et comme ça, je ferme la rangée. Il attaque, OK. Alors là, j'ai l'option de prendre quand même, hein. Je peux aller attaquer sa tour, mais sa tour va rentrer. Et c'est pas ouf. Je peux développer mon cavalier, prise, prise, prise. Faire un petit roc, mais je donne de l'initiative pour rien. Hem, alors là, faut jouer intelligemment parce que sinon, on peut se faire un peu rentrer dedans. Je pense qu'il faut pas que je laisse mon fou, mais en même temps, échanger, ça va juste lui faciliter la vie. Ce qui serait pas en fait, je prise, roi là. En fait, le truc, c'est que je veux pas que sa tour rentre. Donc soit je garde le fou, avec fou comme ça, soit j'échange dans ma stratégie d'échange, mais ça va me créer une faiblesse là-bas. OK, je vais garder le fou parce que, il est important et je l'empêche de rentrer. Mes fous qui sont très forts, ils empêchent de rentrer l'ennemi. OK, il trouve des tactiques. Ah, là, je peux juste développer mon cavalier. S'il va chercher là, je pourrais juste envoyer un roc, je crois. Si je prends prise et que j'attaque sa tour, c'est pas mal non plus, non? On va faire ça juste. J'attaque ta tour. Et maintenant, je suis très content. Let's go. C'est bon, on a stabilisé la position. Ah, on va développer, finir notre développement, ramener un cavalier là. Essayer de faire un échange et on va juste gagner une finale avec 50 milliards de pions de plus.
Allez, on va retourner faire un petit clouage. Alors, si je prends, il peut me faire échec et aller chercher le pion là-bas. Donc ça m'aide pas trop ça. Ok. Et si je cherche son cavalier, ouais, je vais faire ça. S'il prend, je prends. S'il prend là, je verrai bien, tiens. Alors, est-ce que je peux pas juste prendre ici? Et s'il prend, je prends. Alors là, il m'a juste donné une pièce. Et il fait n'importe quoi. Allez, on menace mat. Je vais attaquer sa tour. Attaquer le pion. Et je vais pousser. Il peut abandonner, hein. Il souffre juste maintenant. Le pion qui va tomber. Le pion qui va tomber dans tous les cas. Alors on va monter quand même un peu le roi. Alors, on va menacer de pousser. Comment on fait ici? Est-ce que je peux pas aller attaquer sa tour? Est-ce que je peux attaquer sa tour? Non, il aura toujours des cases. Donc je vais plutôt attaquer le pion, je crois. Allez, on va attaquer le pion. J'attaque le pion, je menace de récupérer. Et s'il me fait échec, je peux juste prendre le pion. On lui enlève son seul contre-jeu. Et il décide d'abandonner. On repart, on a les blancs. Encore un joueur canadien. Dingue. On va jouer 4, il nous joue une carocane. Alors on n'a pas encore vu trop de setup sur la carocane, donc allez, on va faire ça. Je vais pousser, je vais jouer la variante d'avance. Il me décide à faire fou F5, je vais jouer une variante que je jouais avant, H4, avec l'idée H5 et d'enfermer. Alors ici, je crois que je peux enfermer le fou. On va calculer ensemble. Fou, enfin, pion ici, pion là, j'enferme le fou. Ici, 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 j'enferme le fou. D'accord, donc G4 enferme le fou. Donc voilà, c'est ce que je jouais avant contre la Caro-Kann. J'ai arrêté parce qu'il y avait des variantes très compliquées quand je jouais H4. Les noirs peuvent répondre H5, je crois. Et c'était très complexe. Et ça emmenait dans des positions que j'avais un peu la flemme de travailler. Mais contre des moins forts joueurs, c'est des variantes qui sont très costauds, hein. Alors là, il a l'air d'hésiter. C'est la Tal Variation, non? Ouais, c'est exactement ça. C'est la variante de Tal. Variante d'avance dans la Caro-Kann, variante de Tal. Donc là, il réfléchit, mais bon, c'est pas pour autant terminé, hein, parce que le fait d'avoir poussé mes pions à l'aile roi, ça affaiblit aussi vachement mon roi. Hein, on imagine bien une dame et un fou qui peuvent se coordonner pour essayer de rentrer dans la position. Donc pour autant, c'est pas du tout terminé. Il a l'air de chercher un moyen de s'en sortir, mais il peut pas. Je pense que sa meilleure option, c'est de me faire un fou ici pour me forcer à pousser le pion, ensuite d'aller là, pour me forcer à pousser le pion, et ensuite il se développe tranquillement. Disons cavalier là. Comme ça, quand je prends, il peut reprendre par exemple du cavalier. D'accord, il décide de jouer cette variante. Alors là, j'ai juste envie de prendre, 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 prendre. Allez, calculons un petit peu. Je prends et reprends. Je prends et reprends. Et à la fin, je dois avoir dame ici qui attaque le pion là et attaque rien d'autre. Ça semble juste suffisant ça. D'accord, bon bah, je vais sûrement aller pour ça.
qu'on a vu. On touche un peu ce pion un jour ou l'autre et on attaque ce pion surtout. Ok. Alors là, je dois juste développer mon cavalier, je pense. Si je fais C3, ça va m'affaiblir le pion B2. Comprenez? Euh, Chose qui n'est pas si grave non plus parce qu'il a un roi très faible. Mais cavalier C3 semble plus logique ici. Cavalier C3, s'il vient me clouer. Je pourrais peut-être juste mettre mon roi en D2. Il pourra peut-être pousser à ce moment-là. Oh là 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 là. Et la partie devient très compliquée. Non, j'aurais peut-être A3. Prise, prise, prise. Et un cavalier là pour tout sauver à la fin. Ok, j'ai l'impression que ça fonctionne. Donc je vais faire cavalier C3. Je me dis que c'est un coup de développement. J'attaque toujours le pion. Et maintenant il peut plus être défendu. Ok. Là on s'était dit roi D2. Hein. Je peux aussi juste ramener mon cavalier. Je pense que c'est un coup beaucoup plus normal. Beaucoup moins fougueux on va dire. Et il va peut-être essayer de pousser. À ce moment-là, il va falloir calculer bien proprement pour pas perdre la partie. Ok, alors si je prends, il prend et il va gagner mon cavalier. Donc ici, il faut que je trouve quelque chose si je veux pas perdre. J'aurai échec. D'accord, allez, calculons. Prise, pion prend, menace et appuie sur le clouage. Donc prise, prise, dame, échec. S'il vient avec la dame, je pourrais changer la dame, récupérer le pion avec mon cavalier. Donc il va devoir décaler son roi ici. Auquel cas, je pourrais prendre à minima la tour. Ou prendre ici échec. Et si le roi descend... J'aurais même un fou échec. Ouh là là. Allez, on y va. C'est une variante plutôt jolie. Donc j'ai envie de voir ce que ça donne, les amis. Si je me loupe, c'est pas grave. Mais voilà, c'est ça les coups forcés que je parle. Et dans cette carocane, variante de Tal avec le pion H4, c'est des positions qu'on a très souvent. Des positions comme ça où est-ce que il faut calculer, il faut être précis parce qu'on a un bel avantage, mais il faut pas le faire sauter. Alors, quand le roi vient ici, on a deux options qui s'offrent à nous. Hein. La première, c'est d'aller récupérer la tour. Auquel cas, il va prendre mon cavalier. Et après, j'aurai un peu de mal à m'en sortir. Parce qu'un coup comme prise, 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 je me décale, il prend aussi à la fin ma tour. Mais ça semble pas si grave. J'ai peut-être dame échec à la fin. Ok, donc il veut juste échanger les dames, ce qui est complètement gagnant pour moi. J'échange les dames. Je récupère le pion. Et j'ai encore une fois une finale avec... Allez, on va compter. 3, 6 pions. Il en a 3, 6. Il en a 6 aussi, mais j'ai 2 cavaliers. J'ai un cavalier de plus. Il attaque mon pion, je peux pas le défendre, je crois. Je peux faire grand roc et mettre ma tour en face de son roi, ça semble un bon coup. Ça semble être un bon coup, pardon. Pousser le pion, il va être obligé de prendre. Auquel cas, c'est pas... Bon, c'est pas débile, mais c'est peut-être pas le coup de l'année non plus. Je peux pas prendre ici parce que je suis cloué, donc je vais d'abord faire un roc. Pour me permettre d'attaquer le pion là, un jour ou l'autre. Euh, Ouais, activer ma tour aussi. Vous voyez, le fait d'avoir ouvert cette colonne G, ça va favoriser ma tour. D'accord, il décide de prendre ici, pour après prendre là. C'est plutôt des bons coups qui me jouent là, à l'adversaire. Je vais appuyer le pion parce qu'il peut pas le garder, je crois. Il peut pas le tenir, il a du mal en tout cas. Est-ce qu'on a plus fort? Cavalier là ne menace rien, de concret en tout cas. Allez, on va se dire qu'on va mettre le fou ici. N'oublions pas que si on échange tout, c'est plutôt nous qui sommes gagnants. D'accord. Euh... Ah, il veut peut-être activer sa tour sur mon pion. Auquel cas, j'aurais sûrement un coup comme ça. D'ailleurs, est-ce que je joue pas ça tout de suite pour récupérer le pion? Si je joue ça, il va pouvoir défendre soit par là, soit par là.
est-ce que je vais pas échanger sa tour? Ça peut être un bon coup d'échanger la tour. OK. Allez, on réfléchit. Cavalier là pour défendre. Comment je joue? J'ai un peu de mal. Donc on va essayer d'échanger la tour d'abord. Je suis pas certain de mon coup parce qu'il peut peut-être aller attaquer mon pion et c'est un peu pénible. Il voit tout. Il voit tout. Alors, soit je décale mon cavalier pour aller attaquer le pion. Genre cavalier là. Tour prend. Tour prend. Il semble être très fort. Ouais, on va faire ça. On va appuyer sur son cavalier, les amis. Et il défend. Il défend plutôt bien même. Alors, je peux plus défendre mon pion. Enfin, je peux faire tour là, mais ça semble pas terrible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Prise ici, c'est pas ouf. Je peux venir avec mon cavalier là, qui attaque le pion quand même. Ce qui attaque le pion là-bas. Allez, on va faire ça. Je vois pas 50 coups non plus. Faut que je fasse un peu attention parce qu'une fois qu'il prend, il pourra peut-être me faire une fourchette. Enfin, m'enfiler les deux là. Et là, il peut pas tout défendre, hein. Il y a quelque chose qui va tomber. Ah, il active donc son. Il veut donc activer sa dernière pièce. C'est intelligent de sa part. Alors là, j'ai deux idées. Soit je prends là, avec l'idée je vais rebondir et faire un échec ici. Soit je prends là avec l'échec ici. Alors prise là, sur ça. J'ai pas grand chose. Genre ça, tour là, attaque le pion. Et j'ai un peu de mal à continuer me. Ah, il peut pas faire ça. Allez, on va y aller en espérant qu'il fasse tour là. J'aurai l'enfilade. Peut-être qu'il l'a pas vu, hein. Mais il défend bien, il défend bien. Bon, on n'est pas en danger, hein. Hop, l'enfilade. Elle est jolie. Elle est sympa celle-là. Elle gagne tout de suite, vraiment, le pauvre. Il peut aller récupérer un cavalier, hein, mais bon, bah maintenant, avec autant de matériel, ça pue un peu l'abandon. Ah, je peux même faire échec. Oh là 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 là. Je crois que je peux même faire échec qui semble encore plus violent. Il n'a pas accès à ces cases, hein. Il peut pas attaquer ma tour. Il va être obligé de se décaler et je vais pouvoir prendre la tour. Et si son cavalier vient devant, je pourrais juste prendre. Alors, là, je vais faire échec. Est-ce qu'on a plus fort? Là, l'objectif, ce serait de le mater quand même, hein. Pour ça, la recette pour ça, c'est quoi? Comment on mate ici? Est-ce que si je mets une tour là? Non. J'ai le cavalier qui est toujours problématique. Donc si je viens avec le cavalier là, il va sûrement venir ici. Auquel cas, je vais pouvoir prendre là et continuer à jouer tranquille. J'attaque le cavalier, ensuite je vais prendre le pion, je vais tout prendre, ramener une tour et essayer de le mater. Voilà, plan simple, efficace. À savoir les amis, je vous le dis, un cavalier et une tour, ça peut mater.
dans quelles conditions, cette condition, il faut que ce soit que le cavalier soit défendu. Heu, enfin, que la tour soit défendue plutôt. Parce que le cavalier va tenir ses cases et on veut mettre la tour ici. Avec la tour ici, on mate, en fait. La tour devant le cavalier, ça fait échec et mat. On tient les cases tout autour et le cavalier tient les cases là. Mais sauf que la tour n'est pas défendue quand elle est ici. Donc il faut réussir à la défendre. Donc un coup comme tour là, tour là, tour là, ça ferait échec et mat. Ok. Allez, on va tour là, je crois. On va chercher l'échec et mat, hein, plutôt. Voilà, on a juste échec et mat ici s'il fait rien. Mais de toute manière, il a plus de coups. Il peut couper la défense, hein. C'est ce qu'il décide de faire. Est-ce que je peux pas juste prendre, en fait? Et le prochain coup, c'est ça. Menace mat. F4, menace, échec et mat. Pourquoi je l'ai pas fait au coup d'avant? Parce qu'au coup d'avant, il pouvait juste aller chercher ma tour. Qui aurait été vachement triste. Hop, F4, termine la partie instantanément. Est-ce qu'il a un coup de défense ici? Je crois même pas. Putain, il trouve tout. Il trouve tout, hein. Il est beau, il est costaud. Allez, on va menacer mat là-bas. Menace mat. Donc il va devoir se barrer. Et c'est pas fameux la position, hein, qu'il a. Il souffre, le pauvre. Et s'il décale le cavalier, hein, je mate ici. Le cavalier fait une rambarde. Ouais. Et là, c'est juste... je vais par là-bas et je vais mater de l'autre côté, non? Ah, il me fait une belle fourchette, là. Oh là là, mais il est futé! Eh, il défend comme un beau diable, hein. Il défend comme un beau diable. Alors, échec ici. Roi là. Et là, je mate. Et enfin, on termine cette foutue partie, quoi. Et GG. Les coups forcés, on a calculé les coups forcés et on a fini par trouver un gain. C'est joli. Et mon adversaire qui va au bout de la game. Ok. Vamos. Joueur égyptien. On va jouer notre française. Ah, il pousse comme ça. C'est rare de jouer, de voir cette variante, mais je suis content. Il a perdu 2 coups dans l'ouverture. Tout ça pour prendre. Est-ce qu'on développe le fou ou alors on prend du pion? Ah, c'est une bonne question, ça. Allez, je vais prendre du pion. Pour me dire que j'ai un fort centre quand même. J'ai un gros centre. Je vais même peut-être attaquer son pion. Il va pousser. Prise, prise. Je pourrais développer mon fou. Je sais pas ce que ça vaut. Est-ce que je pousse de cette manière? Prise, prise. Il pourra prendre ma dame. Donc non. Qu'est-ce qu'on fait? Que je développe mon cavalier là, qui est toujours un coup correct, hein. Le point faible qu'il n'ait le point faible du fait qu'il n'ait plus le pion E, c'est que ça me permet, voilà, normalement il a un pion E ici, je peux jamais développer mon cavalier en F6, donc là si je peux le faire, c'est que c'est probablement le coup. Un coup comme fou E7, normal plutôt, je dirais, enfin c'est plutôt normal. Hem, Pousser au centre, j'aime un peu moins parce qu'on se crée un pion un peu faiblard ici, quoi. Enfin pas faiblard, mais qui enferme complètement mon fou. Je peux mettre aussi mon fou ici. Je pense que personne ne joue ça, donc j'ai presque envie d'aller le tester, quoi. Allez, j'ai trop envie d'essayer, de voir ce que ça donne. De mettre un fou en C6 comme ça. Ça a l'air trop tentant. D'activer ce fou, le fou de la française qui est si triste en E8. On est si content de l'activer là. Euh, Il y a un clouage qui pour le moment n'est pas désagréable. Mais je vais quand même mettre mon fou en E7 pour préparer le petit roc. Elle a une position correcte, j'ai une position correcte. Ça joue aux échecs, hein, juste là. Et j'ai peut-être plutôt joué pour la cassure E5, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Mon cavalier, il va venir là, et je vais peut-être pousser en E5. Allez, je vais faire ça. Je sais pas du tout ce que ça donne. J'ai jamais joué cette position de ma vie, je crois. Alors, E5. Je vais menacer une fourchette quand même, hein. Alors là, je peux prendre ici. Ou alors prendre d'abord là, et ensuite je vais faire la fourchette. Mais ça va me laisser avec un pion isolé. Alors, disons que je prenne là. Il va prendre avec la dame. Je prends, je fais une fourchette. Il va reculer sa dame.
Je vais prendre, il va prendre, et à la fin, j'ai un pion isolé ici, donc c'est pas une bonne variante. Prendre ici tout de suite, il peut ne rien faire et je vais rester avec une position un peu pénible, hein. Donc peut-être que prendre du pion est la meilleure variante ici, avec l'idée de la fourchette. Donc il prend. 2 options s'offrent à moi, soit je prends du cavalier, mais je lui laisse le pion, ce qui est pas terrible, hein, on va pas se mentir, je vois pas vraiment à quoi ça peut me mener cette position. Je prends, il prend, ouais, ouais, ou j'ai l'option de prendre avec le fou, on va partir pour ça. Ça a pas l'air ultra fameux, hein, prendre avec le fou parce que le problème c'est que maintenant son pion il attaquera vraiment, enfin son fou attaquera mon pion H7. Ah, j'aimerais beaucoup prendre avec le cavalier, mais ça me semble vraiment pas possible. Allez, je vais prendre avec ça, je dis que je menace la fourchette, c'est pas grave. OK. OK, OK, OK. On a la paire de fous, les amis, ce qui est un avantage dans cette position ouverte. J'ai envie d'activer mon cavalier. Vraiment, j'ai envie d'aller l'activer. De ce côté-là, il a pas l'air si utile, je sais pas. Est-ce que je le mets en C5 ou est-ce que je le mets en B6? C5, il a une belle case là-bas quand même, hein. Allez, on va aller en C5, je crois. Et puis en B6, en B6, il pourrait aller là et puis aller là aussi. Allez, on va aller en B6. Allez, je me décide plutôt B6 parce que je me rends compte que cette case F4, j'ai un pion qui m'aide à contrôler cette case. Donc peut-être que mon cavalier là-bas, il serait super fort. Ok, j'ai trois options. Prendre avec le fou, on annule parce que ça perd le pion. Je prends avec la tour A ou la tour F. Euh, je me dis que cette tour, elle va plutôt servir à défendre ce pion. Et que cette tour-là, du coup, elle va aller ici. Ok. Est-ce qu'il me menace quelque chose? Non, rien de concret. J'ai pas de tactique, je crois, donc je vais aller simplement là-bas, embêter son fou. J'ai la paire de fous, les amis. Comme j'ai dit, c'est un bel avantage. On va essayer de la garder, hein. Allez, hop, j'attaque ton fou. Donc s'il prend, hop là, il s'est fait prendre. Il a joué beaucoup trop vite et il perd la partie tout de suite. Prise, échec au roi. Et ensuite, je vais aller prendre la tour. Maintenant, c'est une fin de partie. On va échanger le fou. Et juste me positionner ici semble suffire, hein. Un adversaire qui n'abandonne pas quand même. C'est un peu bizarre quand même, hein. Allez, c'est pas grave, joue ta partie, frérot, si tu veux. D'accord. Est-ce que je peux le mater tout de suite? Genre ça, roi là, là, là. Ça a l'air d'être compliqué pour lui, donc H5 semble déjà de lui faire très très mal, hein. Et puis s'il vient s'immiscer par là, ça va être encore plus problématique, je crois. Notre adversaire, il a 8 minutes 45, hein. On voit que ça sert à rien de jouer vite si c'est pour la perdre. Ah, je pourrais même faire un coup ultra agressif comme G5. Est-ce qu'on n'a pas mieux? J'aimerais prendre et prendre ici, mais ça mène à rien. Est-ce que je peux pas augmenter la pression sur le pion là, en faisant ça? Cavalier là, comment il défend le pion? Il le défend pas en fait. Ok, il attaque ma tour. Je peux quand même prendre avec le cavalier. S'il prend là, je prends là, il prend là. Non. Donc je suis obligé de prendre avec la tour. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai l'impression que je vais me faire enfler quelque part. Mais ça doit suffire quand même, hein. Il attaque le cavalier. Est-ce que j'avais loupé ça? Est-ce que c'est ça qu'on avait loupé? Il est vachement fort, hein. Il est précis plutôt. Si je pousse, il prend, je me sauve. Et on est bien. Si je pousse, il prend avec le pion. Dans ce cas,
Si je pousse et qu'il prend là, je peux prise et avoir une finale pas ouf. Oh, les amis, je crois qu'on s'est fait enfler quelque part là. C'est pas normal. J'y crois pas qu'on la gagne pas celle-là. Si je prends, il prend, je peux sauver mon cavalier. Avec un coup comme cavalier là. Et je vais menacer des petites folies. Je pense que c'est la meilleure variante. Et je menace presque mat. Ça serait mon rêve qu'ils prennent ici. Ah, quoique. Alors attendez, là il faut bien calculer parce qu'il doit y avoir que... Ok, il y a juste ça qui termine. Ça. D'accord. Let's go. C'était mon rêve qu'ils prennent ici. Et il l'a fait, il a accompli mon rêve. Merci à toi mon ami. Et on a un cavalier de plus dans une finale. Bon, ça va suffire quand même. Alors on va le poser ici le cavalier. On va le défendre, on n'a pas envie qu'il se fasse attaquer. Et puis nos pions vont aller faire une dame, tranquille. Ah, il joue très bien jusqu'au bout, mais je peux pousser quand même, hein. Alors, on va pousser encore. C'est l'heure de ramener le roi. Ok, il a bien raison d'abandonner ici. On a les blancs, dernière partie contre un 1410 pour atteindre les 1400. On envoie E4. Faut la gagner celle-là. On va continuer dans notre style, hein, tranquille, avec notre espagnol, calculer les coups forcés, jouer un plan simple, aller dans les finales gagnantes. Ici, on a beaucoup d'options. Prendre n'est pas une option. Parce que après la prise, quand je prends ici, sa dame coulisse en D4, elle attaque et mon pion et mon cavalier. C'est une mauvaise variante pour moi. Le meilleur coup ici, c'est sûrement de... Enfin, c'est de reculer. Il vient attaquer. On va jouer la variante que j'ai conseillée dans mon répertoire, qui est D4, enfin D3. Il attaque le pion. Je vais aller en B3. Et on a une bonne variante, hein, on est content. Eh, il défend son pion. Est-ce que D4 est un coup ici? Avec l'idée, s'il prend, je mets ma dame en E2. Ouais, ça semble bien. D4 semble bien. Et je menace tout de même de prendre et prendre là-bas. Donc allez, on va pour D4. Bizarre d'avoir fait D3 pour D4. Mais non, non, c'est... tout ça est normal. Ah merde, je me prends un piège. Aïe, si je prends là, prise, et mon fou se fait enfermer. Après. Ok, donc je peux pas récupérer le pion. Putain. On s'est pris un trap. On a pris un trap. Au prochain coup, il va venir là. Et c'est très très grave ça. Parce que s'il consolide son pion, je vais avoir une mauvaise position. Est-ce que Dame 2 est un coup? Avec l'idée, si tu tiens, je pousse. Ah, il pourra au pire du pire pousser toujours. Aïe aïe aïe. Bon bah C3. Allez, on va très tristement faire C3 les amis. Fou D5 sauve pas. Fou D5 il peut juste échanger et puis pas grand chose. Il va me faire ça, je vais être obligé d'échanger la dame. Fou D5 non. Et si je prends là, il pousse C5, ma dame est attaquée.
Donc j'aurais pas le temps de faire fou D5. On va faire C3. Ce qui m'enchante pas tant que ça. Mais bon, on n'a pas non plus 50 000 options. Aïe aïe aïe, il est bon, il tient, il vient appuyer sur le centre ici. Cavalier là. Est-ce une option? Oui. Oula, un peu moins. Cavalier là. S'il prend, je peux reprendre, prendre. Il a une bonne position. Est-ce que je peux roquer? Les amis, je pense qu'on va devoir roquer. Et s'il prend le pion, je pourrais le clouer. Et on va espérer que je sois correct. Parce que là, dans tous les cas, il a un pion de plus. Et il va pas chercher, hein. Il a raison. Est-ce qu'on peut ouvrir le centre? Bah, pas tout à fait. Parce qu'il peut juste prendre et ça m'avance pas. J'aimerais appuyer sur le pion F3. Mais madame, elle a pas de case utile pour aller enfin, sur le pion F7, pardon. Mais madame, elle a pas de case utile. Clouer ne semble pas non plus très très fort. Tour E1, ça semble bien. Tour E1, j'aime bien. Oh là là, il est bien. Et là, maintenant, si je pousse prise, je vais avoir un mauvais échange, hein. Peut-être que je mets madame en E2 maintenant. En tout cas, mon fou, je vais aussi le sortir. Le truc, c'est que je sais pas encore où le mettre. Donc peut-être que je mets la dame en E2. Avec l'idée de pousser. Et attention, il a le fou derrière qui peut être faible, hein, dans ce genre de position. Mes pièces aussi qui pourraient un jour rebondir ici. Genre, vraiment, une très bonne option pour moi serait ça. Prise, fou prend, pion prend. Et que j'attaque ici. Il a les cases un peu bloquées parce que mon pion défend les cases, enfin bloque les cases noires. Ouais, il va pour m'enfermer le fou. Alors maintenant, j'ai l'option. J'ai un choix. J'ai un choix difficile, mais je peux venir ici. Le truc, c'est qu'il a le temps de m'enfermer et quand je prends prise, c'est pas terrible. D'accord. Et mettre mon fou là, est-ce que ça vaut quelque chose? J'attaque son fou, donc il va pouvoir prendre et je vais pouvoir prendre. Il va probablement devoir prendre, sinon je vais garder un cavalier monstrueux au centre. Je vais devoir reprendre. Il a un fou qui est affaibli, il va pouvoir défendre son fou et j'ai plus rien. Donc fou là, heu, après cavalier prend et tout cet échange, je n'ai rien. Donc je vais devoir probablement garder mon fou. Mais le truc, c'est que si je garde mon fou et qu'il me pousse le pion en B4, dans tous les cas, mon cavalier, je vais devoir le centraliser, je crois. Et ça, c'est un problème parce que je vais devoir lui donner un autre pion, mais pour me donner un peu d'initiative. Les amis, on va tenter presque le tout pour le tout en gardant ce fou. Et sur B4, alors on aura un choix, encore une fois, difficile. Plein de choix difficiles, on est moins bien autant. Il vient euh, mettre sa tour sur une bonne case, évidemment, et c'est l'heure pour moi de développer ce fou. Est-ce que je le mets en F4 ou est-ce que je le mets en G5? Je pense que je vais aller en G5. Un jour, j'aimerais échanger et peut-être même ramener madame, causer des problèmes avec mon fou de case blanche, hein. Le fou de case blanche, il est très fort dans l'espagnol. D'accord, alors là, j'ai deux choix. Soit j'échange, mais ça mène à rien. Soit je garde mon fou. Et je pense que je vais le garder. Ouais, je vais le garder le fou. Il faut que je garde des pièces si je veux pas perdre. Là, mon adversaire est super fort, hein. Le joueur allemand. Je vais ramener une tour en face de la dame. Ça va peut-être menacer ce pion. Allez, on y va. Ouais. Ah, il attaque ici. C'est défendu 3 fois, 4 fois. Ça devrait le faire. S'il prend, je peux prendre. Et même s'il y a un cloche à la fin, je pourrais rendre la pièce. Même si ça semble un peu poussé par les cheveux. Donc je vais mettre ma tour en D1. Et oui, il a un pion de plus, mais j'ai une belle activité tout de même, hein. Maintenant que j'ai réussi à placer mes pièces. Ok. On peut pas prendre là pour l'instant. Donc je peux peut-être essayer de doubler mes pièces. Sinon, je peux faire ça. Je décale madame, je sors du vis-à-vis et je menace le pion. Je sors du vis-à-vis, je me place en face de la faiblesse. Ouais, que des coups normaux. Alors, ai-je mal calculé?
Prise, prise, prise et j'ai gagné une pièce. Mon adversaire qui craque totalement. C'est dingue. Mais mon adversaire, que se passe-t-il, mon ami? Ah, je peux même prendre là, à vrai dire. Triste, position. Waouh! OK, GG. On a passé les 1400, super, on se retrouve au prochain épisode pour aller chercher les 1450.